Laure, fidèle spectatrice, se méfie du recensement et se demande si il ne s'agit pas d'un moyen de contrôler, de surveiller la population. Et elle en profite pour demander si il est possible de refuser le recensement. Qu'est-ce qu'on risque? Alors je suis allé voir du côté du droit, de la loi, concernant ce recensement. Alors on nous dit l'article 3 de la loi numéro 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques prévoit en effet que les personnes questionnées sont tenues de répondre aux enquêtes statistiques déclarées obligatoires par l'administration. Et le recensement de la population organisé par l'INSEE fait partie de ces enquêtes obligatoires. On a donc l'obligation d'y répondre. Et qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas, si on ne veut pas répondre à ce recensement? Eh bien, on nous dit en cas de refus de répondre au questionnaire de recensement de population, vous risquez de recevoir une mise en demeure adressée par votre mairie en lettres recommandées. En cas de refus persistant ou de réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, l'article 7 de la loi du 7 juin 1957 prévoit que vous pouvez être sanctionné d'une amende de 38 €. Bon, 38 €, c'est pas la fin du monde, mais je pense que suite à cette amende, l'obligation de répondre persiste. Donc il est possible après qu'il y ait un enchaînement vers des choses plus sérieuses. En tout cas, je vois que ce sujet pose question, alors non seulement à Laure, mais à une autre personne qui voit également un moyen de surveiller les gens, de savoir comment ils vivent, comment ils sont équipés, etc. Alors, c'est peut-être le moment de questionner les cartes au sujet de ce thème, le recensement. J'interroge le tarot de Marseille pour qu'il suggère des pistes de réflexion. Bon, eh bien, on dirait bien que Laure avait raison de se méfier. Alors, je suis assez surpris. Je n'avais pas du tout cette vue-là du recensement. Bon. Cette carte, donc, ici du côté de l'origine, la carte du diable, nous montre bien de la malhonnêteté, des mensonges, et puis un but qui n'est pas, un but réel, qui n'est pas le but avoué. On voit ici une façon de tenir en laisse, de contrôler effectivement les gens. Alors avec le monde, on nous dit que c'est un succès, c'est quelque chose qui marche. Le monde nous parle aussi justement de connaître tout le monde de façon exhaustive, c'est-à-dire qu'on n'oublie personne, on veut savoir quelles sont les personnes qui sont sur le territoire français, quelles sont leurs caractéristiques, etc. Avec le monde, on fait vraiment l'intégralité, c'est exhaustif. Alors ici, en résultat, ou du côté de l'avenir, on a l'ermite. L'ermite nous indique toujours un chemin assez difficile pour arriver à quelque chose de vrai et d'authentique. Un chemin semé d'embûches. Alors, il est vrai que le recensement se fait de façon assez particulière. Il n'y a pas un moment où on interroge tout le monde, mais ça se fait en quelque sorte par tranche, par région. Donc on a une vision partielle, la mise à jour de la population française se fait partiellement, par étapes, par région. C'est donc un processus pas facile, un peu compliqué et qui demande du temps, puisque tout le monde n'est pas recensé en même temps. C'est le sens ici de l'ermite.
En défaveur du recensement, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix, de faire un choix, qui nous parle d'hésitation, qui nous parle d'opter pour une chose ou une autre. Il est possible que le recensement soit faussé par des gens qui hésitent à répondre, hésitent aussi à dire la vérité dans leurs réponses. Ce qui fait que on n'a pas quelque chose d'authentique et de véritable à l'arrivée, puisque des gens ont fourni des réponses biaisées, pour le dire gentiment. En carte favorable ou forte par rapport au recensement, on a cette carte du pendu. J'étais en train de réfléchir à la façon d'interpréter cette carte du pendu. Le pendu représente à un moment donné, pour un être humain, une sorte de photo d'arrêt sur image qui permet de réfléchir à ce qu'on voit. C'est un point de vue sur la situation. À un moment donné, on arrête d'agir, de s'agiter, stop, et on se contente d'avoir un point de vue de la situation pour pouvoir y réfléchir. C'est exactement ce en quoi consiste le recensement. À un moment donné, on prend une photo de la population, de sa façon de vivre, pour pouvoir s'en faire une image plus précise. Alors on nous dit que ce long processus du recensement, ce processus un peu difficile, un peu ingrat, un peu compliqué à mener, c'est ce que nous indique l'ermite, et qui s'étale dans le temps. L'intérêt d'un recensement, c'est de le faire régulièrement, justement pour voir l'évolution de la population. Ce n'est que sur la durée qu'on peut se rendre compte de l'évolution. Donc ce processus long et un peu compliqué, pas très facile, aboutit, nous dit-on ici, à quelque chose qui est bénéfique au pouvoir en place, matérialisé par le soleil, le pouvoir central. Ça lui donne un pouvoir, en fait, de savoir comment les gens vivent et quelle est la population sur laquelle, j'allais dire, il règne. On n'a plus un roi, donc pour laquelle il prend des décisions, on va dire. Par rapport à ce pouvoir, en revanche, les gens qui sont recensés apparaissent ici comme en position de faiblesse. Ils sont à la merci de ce pouvoir, qui collecte des informations sur eux. Et voilà, on n'est pas surpris de trouver l'empereur ensuite, puisque c'est bien l'empereur qui est servi par les informations collectées par le recensement. C'est bien son pouvoir à lui qui est renforcé par ce recensement. Ok. Pour tenter de répondre aux questions que Laure se pose par rapport au recensement de la population française, j'interroge le keeper de Christéphania. Alors, que voit-on sur ces cartes? Ici, du côté de l'origine, on voit cette carte avec le mot-clé « rencontre », mais on voit surtout toutes sortes d'animaux. Tous ces animaux bizarres, ces drôles de zèbres, pourrait-on dire, c'est toute la population française, dans sa diversité. Il y a des gens de toutes sortes. Et c'est justement ce qu'on essaye de saisir avec un recensement. On essaye de comprendre un peu, d'abord de compter, et puis de comprendre qui sont tous ces drôles de zèbres. On va, avec ce mot « rencontre », on va à leur rencontre. On va frapper à leur porte. Alors avec cette carte du gentleman, on espère que les gens seront coopératifs. Les agents recenseurs eux-mêmes sont en général sympathiques, dépourvus de toute agressivité et ne se montrent pas non plus autoritaires. Alors il faut être sûr bien sûr qu'il s'agit d'eux et qu'il ne s'agit pas de fraudeurs, donc ils ont tous une carte
Et sachez que si vous êtes recensé, vous serez prévenu de toute façon par courrier auparavant. Quelqu'un qui se présente chez vous sans que vous en ayez été prévenu avant, c'est pas bon. Donc on a affaire à des gentlemen normalement. En tout cas, pour les personnes qui recensent, les agents recenseurs, c'est sûr. Je suppose qu'ils sont un peu briefés avant, qu'on leur demande d'être courtois, d'être polis, d'être gentils avec les gens chez lesquels ils vont mener leur enquête. On attend bien sûr en contrepartie la même courtoisie chez les gens qui sont recensés. Le but ou le résultat, ici, on nous parle d'un grand bonheur. Alors c'est un grand bonheur pour le pouvoir bien sûr de savoir à qui il a affaire, de savoir exactement quelles sont les personnes qu'il doit administrer et quels sont leurs contours, leurs habitudes également, leur équipement lorsqu'ils sont dans un logement qui est pourvu de différents équipements. Et que voit-on donc sur cette carte ? On voit avec cet éléphant, cet animal énorme, massif, ça pourrait être l'ensemble de la population française. Un animal en fait qui est guidé, pourrait-on dire, coaché par celui ou ceux qui nous gouvernent, qui sont, ma foi, tout petits par rapport à l'ensemble de la population française. On voit cette population française qui avance lentement, dans un paysage où on trouve un peu de tout. On voit une montagne ici, symbole de difficulté. On voit de l'eau qui coule, symbole de sentiment, d'impression, d'état d'âme. On voit ici un paysage plus tropical, avec un arc-en-ciel, des moments de bonheur aussi sans doute pour toute la nation. En carte défavorable, cette carte de la mauvaise nouvelle, où on voit quelqu'un qui pleure et qui jette une bouteille à la mer. Jeter la bouteille à la mer, ça me fait penser au discours récent de notre lumière céleste, celui qui nous gouverne et qui nous éclaire de sa lumière céleste. C'est ironique bien sûr, et qui a appelé les Français à avoir plus d'enfants. Pourquoi ? Parce que, je pense qu'avec le recensement, on va avoir une mauvaise nouvelle, c'est ce que nous dit cette carte. C'est-à-dire que la population soit ne s'accroît plus beaucoup, soit peut-être risque même de diminuer, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays d'Europe et d'ailleurs. Alors la mauvaise nouvelle, c'est toujours ce qui peut attendre le résultat, enfin du moins ceux qui ont lancé le recensement, c'est ce qui peut les attendre lorsqu'ils lisent le résultat d'un recensement. Les nouvelles ne sont pas toujours celles qu'ils espéraient. En carte favorable, ici on a cette carte de l'attente et du temps. Alors parfois il ne faut pas juger sur un recensement, sur le résultat d'un seul recensement à un moment donné, qui peut être le reflet de difficultés extraordinaires à un moment donné de l'histoire, par exemple une guerre, par exemple une crise économique, qui vont faire que peut-être des gens auront quitté le pays, ou des gens auront choisi de faire moins d'enfants, par exemple. Donc il vaut mieux attendre pour pouvoir juger sur la durée. On voit ici avec cette carte qu'à l'avenir, on aura une communication par rapport à ce recensement. Les résultats seront bien sûr à un moment donné compilés et communiqués, mis à la disposition des gens. On voit à nouveau, alors c'est amusant, on avait la même chose dans le tirage précédent. On voit ici, on nous parle d'une personne principale
qui est coiffée d'un turban, qui est habillée de façon très riche, avec un animal sur lequel il y a une couronne. Donc on peut donc penser à la personne qui nous gouverne. Il semble qu'elle sera à l'initiative de la communication des résultats de ce recensement. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Pour répondre à Laure, dans le premier tirage, on voyait bien une carte, la carte du diable, qui semblait montrer de la malveillance et puis des intentions qui ne sont pas celles qui sont avancées. Ça apparaît beaucoup moins dans ce tirage-là. Ça n'est pas du tout évident. Donc, je laisse Laure libre d'interpréter ces tirages comme elle le souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.